Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Chose promise, chose due. Nous avons dit la dernière fois que nous devons entrer en profondeur. Alléluia. Nous sommes dans le thème de la connaissance. Et la dernière fois, nous avons parlé de la connaissance dans sa globalité, dans sa généralité. Et aujourd'hui, nous voulons aller en eau profonde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous sommes dans l'étude de cette connaissance. Et aujourd'hui, nous voulons voir un autre aspect de la connaissance. Et Dieu voulant, dans la prochaine aussi prédication, nous verrons encore un autre aspect de la connaissance. Et nous laissons le Saint-Esprit nous diriger. Et vous avez vu déjà le thème, peut-être déjà sur la vidéo. Les clés du royaume des cieux et la clé de la connaissance. Et avant d'aller plus loin, nous allons donner de façon brève une simple définition de ce que c'est qu'une clé. À quoi c'est une clé? Alléluia. Donc tout simplement, une clé sert à ouvrir une porte ou à fermer une porte, simplement. Alléluia. Et dans le langage biblique, judaïque, rabbinique, alléluia, dans la loi qu'ils appellent prophétique, alléluia, sortant du Talmud, et le côté judiciaire de la loi qu'on appelle l'Alaska, Alaka, où on vous dira que, alléluia, vous verrez que la clé prend une autre tournure, une autre dimension. Alléluia. Donc, dans le judaïsme ancien, la clé jouait un rôle important. Alléluia. Qui parle, je rentre directement, je mets les pieds dans le plat, qui parle d'une clé, parle d'une autorité, parle de l'autorité. Alléluia, chers frères et sœurs. Et à l'époque, dans le judaïsme, parler de clé, c'était faire allusion, chers frères et sœurs, à la puissance de Dieu qui était capable d'ouvrir les cieux pour faire couler sa délivrance, sa bénédiction dans le temps passé, par exemple avec Élie. Alléluia. On voit qu'Élie avait la capacité d'ouvrir le ciel, de fermer le ciel sur le peuple d'Israël. Il avait aussi la capacité de pouvoir, alléluia, chers frères et sœurs, ouvrir le ciel pour que la pluie puisse tomber. C'est ce qui nous dit le judaïsme ancien. Donc, qui parle de la clé, parle de l'autorité, parle de la puissance à l'époque déjà. Alléluia. Et lorsque nous prenons le livre de Luc 4, lorsque Jésus-Christ entame, alléluia, son ministère de façon fracassante, alléluia, avec puissance, on voit qu'il s'appuie sur la vie du prophète Élie. Alléluia. Si les prodiges effectués par le prophète Élie, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 23, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre vie, faisant allusion au miracle. Et il ajouta, vraiment bien accueilli vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri.
c'est le Syrien Naaman qu'il a été. Donc, vous voyez, donc ces prophètes avaient la capacité de décréter, alléluia, des choses, des situations et qui s'accomplissaient. Alléluia. Ils étaient la bouche de Dieu. Tout ce qui sortait de leur bouche était mis en application par la puissance de Dieu. Donc, c'était une autorité que détenaient ces prophètes. Ils pouvaient fermer la bénédiction comme une vanne, ils pouvaient l'ouvrir. Alléluia. Ils pouvaient fermer le ciel sur le peuple d'Israël. Ils pouvaient ouvrir le ciel sur le peuple d'Israël. Donc, voilà, c'est pas moi je le dis, c'est, alléluia, la laka, c'est qu'on appelle la loi juridique, qu'on appelle du Talmud, c'est, alléluia, la loi prophétique, comme eux-mêmes le disent, alléluia, de la loi prophétique, comme eux-mêmes le disent dans le Talmud, alléluia, chers frères et sœurs, c'est ce qu'ils disent de la clé. Donc, les premiers à détenir la clé à part Dieu lui-même, alléluia, cette puissance-là avait d'abord été donnée aux prophètes de l'Ancien Testament. Et ces prophètes avaient le pouvoir de pouvoir décréter, avec cette autorité, de pouvoir ouvrir, de pouvoir fermer, de pouvoir lier, de pouvoir délier. Donc, parlant de la clé dans le judaïsme, c'était auparavant parler de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, ces prophètes avaient la capacité, alléluia, d'apporter la vie ou d'apporter la mort. Comme le Seigneur lui-même, il disait à Jérémie, alléluia, tout ce que tu vas planter, je te donne le pouvoir. Vous pouvez faire ça dans le livre de Jérémie. Alléluia. Vous pouvez le voir en Jérémie 1, verset 10, tout ce que tu vas planter, tout ce que tu vas arracher, ainsi de suite, tout ce que tu vas, alléluia, tout ce que tu vas détruire, tout ce que tu vas s'aimer, tout ce que tu vas construire, alléluia, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et nous verrons, nous en reviendrons tout à l'heure, et nous verrons que lorsque Jésus-Christ est venu, la clé, cette autorité, la clé, alléluia, a pris une autre tournure. Et nous savons que depuis le jardin d'Éden, cette autorité avait été prise, alléluia, sur l'humanité, sur l'homme. Parce que Dieu avait dit à l'homme que l'homme devait dominer. Quand j'entends des gens prêcher souvent, alléluia, s'appuyant sur qu'on appelle, sur Adam, Dieu a dit à Adam, tu dois posséder, tu dois dominer, alléluia. Mais il a perdu cette autorité. Et cette autorité, cette clé lui a été arrachée par la ruse du diable. Alléluia. Donc cette autorité était dans les mains du diable. Alors, cette autorité devait être reprise de la main du diable. Et quelle était la conséquence, alléluia, de la désobéissance d'Adam et Ève? C'est la mort de l'homme. Voilà. Automatiquement, tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors donc, l'homme, après sa désobéissance, était plongé dans la mort éternelle. Alors, Jésus devait revenir reprendre cette autorité pour pouvoir donner la vie éternelle à l'homme. Alors, pour donner la vie éternelle à l'humanité, il devait arracher cette autorité de la main de l'ennemi. Et voilà pourquoi quand Jésus vient, il arrache par sa mort et par sa résurrection, il arrache l'autorité de la main de l'ennemi sur la mort, sur la vie de l'homme. Alléluia. Et du coup, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Ainsi, l'homme n'est plus condamné à vivre dans la mort de façon éternelle. Maintenant, comme Jésus-Christ a arraché cette autorité à l'ennemi, il, selon Apocalypse 1, verset 18, nous y reviendrons. Alléluia. Vous voyez que l'homme, maintenant, peut, alléluia, avoir la vie éternelle. Alors, nous voulons continuer. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons dire de la première définition, alléluia, de ce que c'est que la connaissance. Donc,
La clé, d'abord. Donc, la clé, vous devez savoir que, à l'origine, parler d'une clé, alléluia, déjà même dans l'ensemble, la clé, quand on parle d'une clé, c'est parler de l'autorité. Alléluia. À l'origine, donc, parler de l'autorité faisait allusion aussi à parler de la puissance de Dieu. Déjà à l'origine. Mais avec la venue de Jésus-Christ, la clé prend une autre tenue. On parlait de la puissance de Dieu. Nous verrons, j'ai sauté d'abord une autre étape, mais je vais vous faire comprendre. À la venue de Jésus, cette clé aussi, cette autorité, a servi à ouvrir les portes du séjour des morts, afin que ceux qui étaient engloutis dans la mort, alléluia, depuis Adam et Ève, maintenant puissent recevoir la vie. En temps, alléluia, avant la venue de Jésus-Christ, le thème clé a pris une autre tournure avec la loi, après les prophètes, avec, alléluia, avec les scribes, avec les pharisiens, avec les rabbins. Maintenant, parler des clés avait pris une autre tournure. On parlait maintenant plus de l'autorité doctrinale. Ah oui. Je vous dis que ça, c'est, on va manger de la nourriture solide. Alléluia. Donc, pour récapituler, au début, dans le judaïsme, lorsqu'on parlait de la clé, on parlait de l'autorité, de la puissance de Dieu, alléluia, qui était donnée aux prophètes qui avaient la capacité de prononcer des oracles qui agissaient. Alléluia. Ils avaient cette capacité de fermer le ciel, cette capacité d'amener la vie, cette capacité d'amener la mort. Et cela était donné aux prophètes. Mais plus tard, la clé dans le judaïsme a pris une autre tenue. Maintenant, c'est devenu une autorité doctrinale. Alléluia. Celui qui avait la clé, on disait que c'était les gardiens de la doctrine. Et cela était appliqué aux pharisiens, aux scribes, aux rabbins, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs, en Israël, les scribes, les pharisiens, alléluia, les docteurs se considéraient comme les détenteurs du pouvoir clé. Alléluia. Les détenteurs de la connaissance mosaïque de la loi, c'était eux qui avaient la clé de la connaissance. Et Jésus même va le dire. Alléluia. Mais il y avait un hic. C'est que ces détenteurs de la clé de la connaissance, alléluia, eux-mêmes, ils n'entraient pas, alléluia, dans le royaume des cieux, et ils empêchaient plusieurs personnes d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'ils manipulaient la loi. Alléluia. Donc, la connaissance de la loi était alléluia, la clé de la connaissance. Connaître la loi là, c'était pour eux la clé de toute la connaissance. Et leurs enseignements, c'était les exercices qu'ils faisaient du pouvoir de ces clés. Donc, c'était eux qui étaient les détenteurs de la connaissance. Comme dans le passé, alléluia, personne ne pouvait lire la Bible, excepté seulement que comme on appelle, les prêtres dans le passé. C'était les prêtres catholiques qui détendaient seulement que la Bible romaine. Alléluia, ils lisaient cela même en latin. Quand tu comprenais rien. C'était eux seuls qui avaient la clé de la connaissance. Nous-mêmes, on ne connaissait pas. C'était eux seuls qui détenaient la Bible. C'était pareil. Donc, c'était les scribes, les pharisiens et autres. Voilà pourquoi ils se moquaient des autres. Vous n'avez pas étudié. Eux, ils avaient fait des études pour cela. Ils étaient les détenteurs de la connaissance mosaïque de la loi. Donc, plus tard, parler des clés, on parlait maintenant de la clé de la doctrine. On parlait de la doctrine de la loi. La connaissance de la doctrine de la loi. On est dans le thème connaissance, hein, mais ce sont des figures. Vous voyez, on parle des clés. Et qui parle des clés parle d'une autorité. Celui qui vient ouvrir une porte ou fermer une porte. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça veut dire qu'il est dépositaire ou bien il est le propriétaire de cette porte. Alléluia, chers frères et sœurs. Celui qui n'est pas propriétaire de cette porte va essayer de falsifier une autre clé
pour pouvoir entrer. Ainsi, nous avons en face aussi alléluia, de la véritable clé, des clés falsifiées, des fausses doctrines. Alléluia, parce qu'il y a les brigands aussi. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 10 que Satan vient comme un voleur. Et quand le voleur vient, il ne vient pas de façon légale. Il vient pendant que vous êtes endormi. Il vient et avec sa clé falsifiée, il essaie aussi de mettre sa clé dans la serrure. Voilà, c'est comme l'ivraie et le blé. Alléluia. Donc, ces scribes, ces pharisiens étaient les détenteurs du pouvoir clé. Parce qu'ils avaient la connaissance de la loi. C'était eux qui pouvaient amener la compréhension de la loi. C'était eux qui pouvaient amener, qu'on appelle, le peuple à pouvoir se tourner vers Dieu. Mais ce qu'ils ne faisaient pas. Nous allons revenir tout à l'heure aux clés du royaume. Vous allez comprendre beaucoup de choses, frère. C'est un enseignement enrichissant. Donc, nous prenons, vous voyez, prenons Luc 11. Alléluia. Luc 11. Vous pouvez voir, le thème ici, c'est la condamnation des chefs religieux. Voilà. Donc, vous pouvez tout lire. Vous pouvez lire tout Luc 11, déjà à partir du verset 37. Là, ça commence. Il commence à censurer tous les chefs religieux, les pharisiens. Mais, regardez ici. Alléluia. À partir du verset 50. C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du maître de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le maître d'Abel jusqu'à celui de Zacharie assassiné entre l'autel du sacrifice et du temple. Alléluia. Vous voyez? On dit Jésus, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Oh, je peux aller dans la franc-maçonnerie, je peux faire partie des pratiques occultes. Avant de mourir, je vais me repentir. Dieu, dans son amour, va me pardonner. Jésus dit ici, tout ce que vous avez tué là, vous allez rendre compte de cela. Ah oui, vous allez rendre compte de cela. Moi, je ne suis pas, c'est une parenthèse, je ne suis pas, alléluia, Stéphane. Je sais que vous êtes beaucoup cherchant à me tuer. Moi, si vous me tuez, mon sang là, quelle que soit la repentance que vous allez faire, Jésus ne vous pardonnera pas. Mon sang que vous allez faire couler là va rester sur vos mains. Durant toute votre vie, jusqu'à même à ce que vous mourrez, quelle que soit votre repentance. Et ce sang que vous allez faire couler va se répercuter encore sur votre descendance, seront maudits à jamais. Moi, je suis pas, comme on appelle, Stéphane ou bien Étienne qui va dire Seigneur, pardonne les péchés. Celui qui va participer à ma mort, il est maudit, lui et toute sa descendance. Ça, je vous le dis. Dieu ne vous pardonnera jamais. C'est ma parole. Ça, je vous le dis. Fomentez vos coups. Tantôt, je ne suis pas fait pour rester sur la terre. Mais ce que vous avez semé, tous ceux qui vont participer, de près ou de loin, à ma destruction et à ma mort, la malédiction va se coller sur vous et toute votre descendance. Dieu ne vous imputera jamais ce mal. Ah, voilà ce que Jésus dit ici. Non, ne pensez pas que vous allez me tuer et puis vous allez vous repentir, vous allez aller au ciel. Vous êtes maudits jusqu'à dans votre tombe, vous et votre descendance. Dites qu'un prophète ne maudit pas. Vous ne comprenez pas la parole. À ça, je vous dis, hein, vous pouvez me tuer, je sais que vous savez tout de moi. Vous savez où me trouver. Mais si vous m'avez eu dans ce monde, si Dieu le permet, je vous dis, mon sang ne va pas rester impuni. Si vous et toute votre descendance, je les maudis, tous ceux qui vont participer de près ou de loin à ma mort, je vais continuer à prêcher la vérité jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Vous tous qui me tuerez, vous êtes maudits. Vous tous qui allez participer à ma destruction, je vous maudis. Ça, je vous dis, dites que c'est quel homme de Dieu ça, je le dis. Dieu est amour, faut pardonner à ceux qui te font du mal. Jésus dit, tout ce que vous avez tué là, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. On ne tue pas un homme de Dieu. Chers frères et sœurs. C'est quel motif mais vous allez vous baser pour tuer cet homme?
Non, il dit des choses, il nous dénonce, dit oui, et qu'on appelle, j'écoutais quelqu'un qui disait, ah, pourquoi Jean-Baptiste est mort? Mais je préfère mourir comme Jean-Baptiste, je sais de quoi, je sais ce qui m'attend. Alléluia, les gens n'aiment pas la vérité, ça c'est sûr. Mais vous avez même pas honte que de telles paroles sortent de vos bouches. On devait tous mourir comme Jean-Baptiste à cause de la vérité. Donc ça prouve que vous êtes dans la fausseté, parce que vous ne dites pas la vérité. Ah oui, Paul le dit, la mort pour moi est un gain. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui disaient la vérité. Si vous n'êtes pas persécuté, c'est que vous avez un problème. Mais on sait que vous êtes à côté de la plaque parce que vous ne prêchez même pas la vérité. Vous avez appelé ça quoi? Sagesse. Donc vous êtes plus sage que tous ceux dans la Bible qui ont prêché la vérité qui ont été tués. Eh, église de la Odyssée. Le péché aujourd'hui est devenu qualité. Mais l'église est malade. Et ce sont eux qui vont faire des prédications pour vous dire pourquoi ils ont tué Jean-Baptiste. Ils disaient la vérité. Ils pouvaient se tenir devant les gens pour dire vérité. Je me tairai devant tout le monde entier pour dire la vérité. Quel que soit ce qui va arriver, la mort, la prison, je n'ai pas peur. Bande de faux pasteurs et prophètes. Vous avez amené la mort comme ces pharisiens dans l'église. Et ça, on ne doit pas en parler. Au quoi? Tu vas perdre la vie. Vous allez rester cailloux si c'est terre. Vous allez tous mourir. Mais tous ceux que des véritables serviteurs de Dieu que vous avez tués dans la complicité par des empoisonnements, des accidents et autres, leur sang là, ça va rester sur votre vie et sur votre défendance à tout jamais pour l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur quel motif vous vous basez pour les tuer? Non, il prêche trop là, il dit trop la vérité. C'est tout. Alléluia. Alors, continuons. Donc, verset 52 de Luc 11. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous verrez si je suis appelé de Dieu ou pas. La malédiction va s'étendre sur vous-même jusqu'à ce que vous allez mourir d'une mort atroce, jusqu'à ce que vous-même là, votre descendance aussi soit maudite. On verra entre vous et nous là qui Dieu a appelé. Alléluia. Donc, allons-y à partir du verset 52. Malheur à vous. Jésus n'a pas dit ici qu'il faut pardonner tous ceux qui ont fait du mal aux prophètes. Il dit ils vont payer depuis le temps d'Abel. Donc Jésus dit, Jésus, tu te rappelles, il dit tous ceux qui ont fait du mal aux véritables enfants de Dieu, ils vont payer. Depuis le temps d'Abel. Donc, vous m'avez dit, non, Dieu amour, tu peux faire des choses et puis tu vas te repentir avant de mourir. Il faut faire des pasteurs homosexuels, des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie. On dit, Dieu amour avant de, ils ont un mot qu'ils aiment dire là. Le doux Jésus, le bon papa, bon Dieu. Alléluia. Allez, Luc 11, verset 52. Allons-y. Donc, le Seigneur dit, malheur à vous, enseignants de la loi. Vous comprenez? Vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Voilà ce que Jésus l'a dit ici. Vous avez la clé de la connaissance, vous les enseignants de la loi. Vous voyez, donc il y a la clé de la connaissance. Donc ils avaient l'autorité doctrinale. C'était eux qui connaissaient cela. Alléluia. Non seulement, vous n'entrez pas, alléluia, vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ leur reprochait. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, leurs enseignements devaient plutôt refléter l'intention de Dieu. Déjà, ils devaient parler du Dieu véritable et conduire le peuple vers le royaume de Dieu. Voilà ce que devaient faire ces enseignants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au contraire? Ils sont devenus au contraire un obstacle, alléluia, de la connaissance qui allait conduire le peuple au salut. Eux-mêmes qui devaient aider ce peuple, les faire connaître qui est Dieu, les montrer la voie du salut, eux-mêmes, ils se sont prêchés eux-mêmes par des traditions, par des coutumes, qu'eux-mêmes ils ont créées comme l'alaka. Alléluia. Qui sont les doctrines coutumières, les traditions. Alléluia. Qu'ils ont ajouté
la loi orale, là, ils ont enlevé cela, la loi écrite, pour mettre la tradition à la place de la loi écrite. Alléluia. Et ils ont éloigné le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, de la vérité, de la connaissance du véritable Dieu. Et comment ce peuple pouvait arriver au salut? Pourtant, c'était eux qui avaient la clé de la connaissance. Comme aujourd'hui, ces vieillards, c'est eux qui se disent les anciens, mais je ne sais pas, les leaders. Eux qui devaient montrer la voie à suivre à ce peuple, ce sont eux-mêmes qui les égarent. Voilà ce que Jésus reprochait. Eux qui avaient la clé de la connaissance, comme ces gourous, ces docteurs que vous appelez aujourd'hui, qui avaient la clé de la connaissance, qui devaient montrer. Et ces gens, c'était des gens qu'on était encore plus jeunes, qu'on aimait écouter. Mais ils se sont détournés de la vérité biblique. Eux qui avaient la clé de la connaissance, ils n'ont pas eux-mêmes, mais ils ne veulent pas qu'aussi ils détournent les gens du salut avec les fausses doctrines. Voilà le reproche que Jésus faisait à ces pharisiens, à ces docteurs, ces spécialistes de la loi. Alléluia. Et à quoi devait servir cette clé de la connaissance? Amener, chers frères et sœurs, le peuple d'Israël où? Au salut, dans le royaume des cieux. C'est ce que dit le prophète Malachie, dans le livre de Malachie 2. Vous voyez, tout prenez déjà Malachie 2, verset 1, on parle, le thème ici, c'est le titre, c'est l'avertissement aux prêtres. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 7. Vous pouvez prendre à partir du verset 6, tout même, on va pas tout lire, pardon. Alléluia. À partir du verset 6 à 7, la bouche du prêtre dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvera pas sur les lèvres aucune fausseté. Donc les prêtres là, ils devaient prêcher un enseignement vrai, pas de fausseté. Ils vivaient avec moi dans la paix et avec droiture. Et il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Vous voyez, ils ont détourné beaucoup de personnes. Car, verset 7, le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui qu'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous êtes écartés du bon chemin. Alléluia. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Ah, c'est grave. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées, parce qu'ils étaient descendants de Lévi. Lévi avait le sacerdoce. Alléluia. Déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris, au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ah, ça c'est Malachie, qui parle aux spécialistes de la loi. Ils se sont égarés, eux qui devaient enseigner la connaissance. On avait vu dans la première prédication sur la connaissance que la loi, connaissance de la loi, c'était une connaissance. C'était la parole de Dieu. Mais les dispensateurs les ont mal dispensés. Ils ont mal enseigné le peuple sur la loi de Dieu. Vous voyez, on parle de la connaissance. Il y a la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, personne ne peut la falsifier. Personne ne peut la toucher. Mais ceux qui ont falsifié ces genres de choses, ce sont eux-mêmes qui avaient la légalité, alléluia, l'autorité de devoir l'enseigner de façon correcte. Ce sont eux-mêmes qui ont fait dévier le peuple. Voilà. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, la clé de la connaissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, ne les appelez plus rabbins. Vous preniez ce thème-là. N'appelle personne père, personne père. Non, c'est dans ce contexte. Ils avaient tellement échoué dans la mission que Jésus dit, je vais leur enlever cette clé qu'ils ont. Et puis je vais vous les donner, vous les apôtres.
Alléluia. Vous comprenez déjà la révélation. Pourquoi? Parce que Jésus même, il est la clé. Et nous en arrivons. Il est la connaissance. Et ils étaient tellement fâchés, nous revenons à Luc 11, ils étaient tellement fâchés que, en Luc 11, verset 53, quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnaient contre lui et lui harcelaient des questions sur toutes sortes de sujets pour l'embrouiller. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Parce que Jésus venait de leur enlever la clé de la connaissance. Ils étaient énervés. Il fallait qu'on cherche maintenant un alibi pour pouvoir le coincer, pour pouvoir, alléluia, l'accuser. Parce qu'il voulait de les reprendre, eux qui avaient la connaissance. C'est comme ça que Dieu a enlevé la clé. Je vous dis, toute cette génération d'ici, là, ils appellent la génération de Moïse et autres, là, toute cette génération-là, Dieu l'a enlevé, ces vieillards et autres, ceux qui se disent des leaders, les dévanciers. Alléluia. Tous ceux qui sont sur la place publique, là, Dieu les a enlevés tous la clé de la connaissance. Et il va donner cette clé-là à une nouvelle génération. C'est la même chose que Jésus-Christ qui est le détenteur. Je vais vous montrer comment Jésus est le détenteur de la clé. Lui qui est le détenteur de la clé, il enlève cette clé aux spécialistes de la loi qui étaient censés détenir la clé de la connaissance. Et il va donner cette clé maintenant à une nouvelle génération maintenant qui était la génération des apôtres. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu vous a vomi. Vous tous. Cette génération que vous appelez leader, cette génération-là, de vieillards, tous ceux qui sont assis sur ces églises, qu'ils appellent l'église, ces bâtiments. Dieu vous enlève la clé de la connaissance. Parce que vous étiez censé prêcher la vérité au peuple de Dieu. Vous avez poussé ce peuple-là par vos enseignements dans le péché à s'éloigner du salut. Ils pensent que pour avoir la clé, il faut être descendant des Lévi. Pour avoir la clé, il faut être vieillard, avoir fait un ministère de plus de 40 ans, 50 ans. Parce qu'ils pensent que pour avoir la clé, il faut avoir l'expérience. Non, parce qu'ils pensent qu'il faut avoir la clé, il faut avoir de grands bâtiments, beaucoup d'annexes. Là, on dira, voici des gens qui ont la clé de la connaissance. Non, chers frères et sœurs. Vous allez voir à qui Dieu remet les clés. Il enlève la clé aux pharisiens, aux spécialistes de la loi qui avaient étudié dans l'école d'Hillel et autres, à les chefs de ceux qui avaient étudié dans la connaissance rabbinique. Il les enlève cette clé et il va donner cette clé à qui? À des personnes qui étaient des pêcheurs de poissons comme Pierre. Alléluia. Dieu a que faire de vos diplômes? Dieu a que faire de votre nombre d'années dans le ministère? Dieu a que faire de vos temples que vous bâtissez? Il veut que sa parole puisse, alléluia, préparer le peuple de Dieu au royaume des cieux. Voilà pourquoi on parle des clés du royaume des cieux. Vous allez voir quelle clé il donne à Pierre. Regardez ce que Jésus dit. Dans le livre de Matthieu 23, on peut voir à partir du verset 1. Condamnation des chefs religieux. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseignement. Sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Voici ce qui était leur rôle. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et léguez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur les actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient les pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougent pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Mais ainsi, les petits coffrets et vexés qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres. Et les franges de leurs manteaux plus longues, ils affectionnent leurs meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur la place publique et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous des frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Pardon. Car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est chef, le Christ. Ils avaient pris la place de Dieu. Ils avaient pris la place de Dieu comme ces bishops, ces révérends,
ces autres, tous ceux que vous appelez pasteurs et autres, ils ont pris la place aujourd'hui de Dieu. Ils ne vous parlent plus du Dieu qui vient vous sauver. Ils ne font que vous parler d'eux, et de leur gloire, de leur vanité. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève s'abaissera, celui qui sera abaissé lui-même sera élevé. Malheur à vous, verset 13, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Ah, c'est là qui me préoccupait. Alléluia. Et vous voyez, il dit malheur. C'était une expression de lamentation que souvent utilisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc Jésus prend qu'on appelle, il se met, il prend cela comme une force d'une menace, comme si une menace. Vous voyez, quel était le problème? Il n'amenait pas les gens dans le royaume des cieux. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui veulent le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves et leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera pas plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi, hypocrites. Vous parcourez terre et mer et vous emmenez, il ne fait qu'un seul païen de votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui méritez l'enfer 2 fois plus que vous. Alléluia. Où est-ce Dieu qui veut faire des grands programmes, avec beaucoup d'orateurs? Combien de personnes sont nées de nouveau dans tous ces programmes? C'est du tapage, du frappe à l'œil. Combien de personnes sont converties dans tout ce qu'ils font, ces tapages-là, médiatiques-là? Voilà, les pharisiens aussi faisaient des évangélisations. Voilà, des grandes évangélisations. Ils parcouraient terre, mais c'était des hypocrites qui éloignaient, qui ne prêchaient pas. Vous voyez, ils faisaient tous ces tam-tam-là, alléluia, tous ces tintamas-là, mais Jésus cherchait une seule chose, qu'ils prêchent la vérité biblique pour que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux. C'est pas ce qu'ils font. Regardez tous ces acrobaties que font ces pasteurs, révérends, bishops. Ils font tous ces vacarmes, cette organisation, ce tapage médiatique. Alléluia. Mais ils oublient une seule chose, l'enseignement sur le péché pour que les gens puissent accéder au royaume des cieux. Voici ça, le royaume des cieux, pour qu'ils soient sauvés. Mais c'est ce qui même ils ne vous prêchent pas. Mais ils font toutes sortes de tapages. Bénédiction, on n'en parle pas. Bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham là même, parlons-en. C'est une bénédiction terrestre. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, au lieu de les vieux, au lieu de parler toujours de la loi là, mais restons dans le Nouveau Testament un peu, restons dans la doctrine de Paul. Vous dites, je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que vous prêchez Jésus, ou bien vous vous servez du thème serviteur de Dieu pour faire vous-même votre business. Parce qu'on est un carnaval, il y a tout. Paul dit, nous enseigne tout le conseil de Dieu. Le conseil, il est là. Marchons selon le conseil de Paul. Vous laissez Paul, vous allez encore chez papa patriarche Abraham. Alléluia. Moi, je suis plus sur papa patriarche Abraham. Je suis dans la doctrine de Paul. Alléluia. Dieu va t'élever. Je te ferai grand. Je te ferai ceci. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer même pourquoi on dit que Abraham même était le père de la foi. Peut-être comme j'ai dit là, ils vont sauter dessus. Alléluia. C'est pas... Alors, les gens, ça, ils me font trop rire, ces vieillards là. Alléluia. La bénédiction d'Abraham là, c'était une bénédiction terrestre. Et puis, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour mériter tout cela? Il a fait quoi? Alléluia, chers frères et sœurs. Mais nous, notre bénédiction, elle n'est plus terrestre. Notre bénédiction, elle est céleste. Prêchez-nous le céleste. Au lieu de nous prêcher le terrestre, parce que la bénédiction d'Abraham, elle est terrestre. Prêchez-nous la bénédiction céleste. Même aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, Jésus parle du royaume des cieux. Vous ne laissez pas les gens, vous ne prêchez pas le message qui peut leur sauver leur âme. C'est ce qu'on vous reproche. Vous nous prêchez les balivernes, la gloire terrestre. On va où avec? Voilà pourquoi vous allez toujours rester pauvre. Vous allez rester toujours pauvre. Je préfère pauvre pour que mon âme soit sauvée, que vous soyez riche et puis vous allez en enfer avec cette richesse. Vous n'avez même pas une parole de vieillard. J'ai 40 ans, 50 ans dans le ministère.
Voilà pourquoi Dieu vous a enlevé la clé de la connaissance. Vous faites enseignement, vous allez tête, sans tête nue que vous commencez là, vous tournez seulement, vous regardez, on se dit, peut-être pour les novices, vous, c'est, ils voient ça un bon message, mais nous, on vous regarde, on se dit, mais ça, vous êtes en train de tourner. Allez-y droit au but. Mais tout ça, c'est des fausses doctrines seulement que pour endormir les gens. Voilà, c'est la vérité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez continuer vous-même sur les pharisiens. Jésus-Christ n'a fait que censurer les spécialistes de la loi. Vous voyez, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Parce que c'était eux qui détenaient la connaissance. Ils avaient la clé de la connaissance. Le pouvoir, l'autorité. Alléluia. De la connaissance. C'était eux. Alléluia. Donc, dans l'église, ce sont ceux que Dieu a appelés pour cela, qui sont les détenteurs, mais qui devaient véhiculer le véritable message. Alléluia. Ils ont amené un faux message. Alors, Jésus dit à ses disciples, ne les considérez plus, ils s'appellent père, révérend, bishop, ne les considérez plus comme ça, parce qu'ils ont échoué. Et, ils disent des choses, vous voyez si c'est biblique, prenez-la. Il n'a pas enlevé les spécialistes de la loi de leur position. C'est pas la position qui amène au ciel. Mais c'est l'enseignement, le contenu de l'enseignement qui est un problème. Alléluia. Donc, ils ont été disqualifiés. Jésus-Christ est venu, il les a... Qui pouvait menacer les spécialistes de la loi? Qui en Israël pouvait le faire? En matière de doctrine, ils étaient les détenteurs de la loi de Moïse, comme Jésus le disait. Personne ne pouvait les changer. Seul le docteur des docteurs, celui qui leur a donné cette autorité, cette clé-là, cette connaissance-là, depuis le mont Sinaï à Moïse, les patriarches, c'est celui-là même qui est venu arracher cette clé de les mains. Et vous voyez ici, le thème c'était quoi? Le royaume des cieux. Alors, il va changer maintenant les donnes. Comme maintenant les pharisiens devaient, les spécialistes de la loi échouent à leur mission, il va se tourner maintenant vers une autre génération. À qui il va donner maintenant ses clés? Alléluia. Mais on va parler de la génération à qui Jésus-Christ donne ses clés. On va voir que lui-même, il est le propriétaire de la clé. Parce que s'il n'est pas le propriétaire de la clé, il ne peut pas arracher la clé dans les mains des spécialistes, en tant que qui vient arracher les clés dans les mains des spécialistes de la loi. Donc, on va voir maintenant si Jésus lui-même il était le détenteur de la clé. Alléluia. Pour cela, on va aller dans le 5e évangile, le livre du prophète Isaïe. Alléluia. Prenons Isaïe 22 à partir du verset 22. Oh, Isaïe, quand je te lis, vraiment, j'étais un prophète. C'est pas prophétie. Un prophète là, c'est quelqu'un qui prêche les voix de Dieu. Un prophète, c'est le détenteur de la vérité biblique. Un prophète, c'est celui qui veille sur la doctrine de Christ. C'est pas venir prophétiser. Même les faux prophètes, ils prophétisent, ça s'accomplit. C'est pas ça prophète. Tu peux pas être prophète. Et puis on vient prêcher le voyage astral, tu es là. Tu peux pas être prophète. Vous avez vu un prophète parler qu'on appelle des biens de ce monde. Quel prophète? C'est Balaam. L'école des prophètes. Je suis prophète. Eux-mêmes ils se lèvent là, je suis prophète. Mais il y a des prophètes aussi de Baal. Alléluia. De la plaisanterie, moi je vous dis. Alléluia. Allons-y en Ésaïe 22 à partir du verset 22. Ésaïe 22 à partir du verset 22. Partons à partir du verset 1. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai appel à mon serviteur Eliakim. Alléluia. Bon. Si vous voulez vous-même savoir qui était Eliakim, vous pouvez voir Ésaïe 36 à partir du verset 3, 2 Rois 18, verset 18. Vous pouvez voir ça là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, le fils de Hilkia, je le revêterai de la tunique, que je le ceindrai de ta ceinture, et je lui remettrai ton pouvoir politique. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem. C'était un chargé, il se chargeait des biens du temple, du temps du roi
Ézéchias. Donc, vous pouvez vous-même voir dans ces passages que je vous ai donnés. Alléluia. Il travaille avec quelqu'un qui était, alléluia. Il y avait un autre nom là, et cette personne avait été déchue parce que du Seigneur, parce qu'il était allé faire des alliances avec les Assyriens et autres. Alléluia. Donc, vous pouvez voir. Donc, le Seigneur l'enlève et il met Eliakim à sa place. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et du royaume de Juda. Écoutez le verset 22. Je chargerai donc de la clé du royaume de David. Et quand il ouvrira, nul ne refermera. Et quand il fermera, personne n'ouvrira. Alléluia. Parce qu'il était responsable des trésors, des biens qui étaient dans le temple. Donc, c'était eux qui avaient la capacité, cette autorité d'ouvrir là les biens des trésors. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, voici une prophétie ici de Ésaïe. Alléluia. Que, alléluia, à quelqu'un on donnera la clé du royaume de David. Alors que c'est Eliakim était seulement qu'un serviteur. Donc, et cette personne-là, alléluia, quand elle ouvrira, nul ne pourra fermer. Et quand elle ferme, nul ne pourra ouvrir. C'était une prophétie biblique. Et on voit que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit textuellement avec Jésus-Christ de Nazareth. Et pour voir l'accomplissement, allons-y dans le livre de l'Apocalypse. On parle de la clé du royaume de David. Et on nous dit aussi, quand cette personne va ouvrir, nul ne pourra fermer. Et quand cette personne va fermer, nul ne pourra ouvrir. Allons-y voir. Donc, prenons Apocalypse 3 à partir du verset 1. À partir du verset 7, pardon. Écrit à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui tient quoi? La clé de David. C'est qu'on avait vu tout à l'heure. On nous avait prophétisé, Isaïe nous avait prophétisé que celui qui vient, il va avoir la clé du royaume de David. Voici ce qui s'accomplit ici, avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc il dit, je suis celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Ça s'accomplit ici. Et, chers frères et sœurs, posséder la clé de David, la clé là, c'est pour pouvoir ouvrir, avoir l'autorité, chers frères et sœurs. Et on sait que Jésus-Christ est le descendant du roi David. Vous pouvez voir ça en Acte 2, verset 30. Et on sait qu'il a toute autorité sur le royaume éternel promis à David. Donc c'est ce que nous venons de voir à Isaïe 22, verset 22. Donc c'est Jésus-Christ. La prophétie d'Ésaïe en Ésaïe 22, verset 22, s'accomplit en Jésus-Christ. C'est lui qui a eu cette clé. Alléluia. On parle du royaume. Qui a eu plus grand royaume que David? Donc, on parle du royaume. Donc, c'était un royaume terrestre. Le royaume de David, qui était terrestre. Mais nous allons voir maintenant ce que Jésus-Christ, maintenant, lui, va faire avec ses apôtres. Alléluia. Ésaïe, les Israélites, les prophètes, eux, ils parlaient du royaume messianique. Alléluia. Alors, voyons aussi en Apocalypse 1, à partir du verset 18. Nous sommes juste à côté. Apocalypse 1, à partir du verset 18. Donc, lisons. Apocalypse 1, commençons à partir du verset 17. Alléluia. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens maintenant quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Donc Jésus est en train de grainer maintenant. Donc maintenant Jésus,
il était mort par sa mort et par sa résurrection. Par sa mort et par sa résurrection, il a eu les clés. Alléluia. Qu'on appelle, personne ne pouvait aller dans la mort et sortir. Seul Jésus l'a fait. Et de là, il a eu les clés, chers frères et sœurs. Et nous avons vu en Apocalypse 3, verset 7, qu'il a les clés maintenant du royaume. Chers frères et sœurs. Donc, par sa mort et par sa résurrection, il a eu plein pouvoir, plein autorité, chers frères et sœurs, sur la mort et le séjour des morts. Ainsi, chers frères et sœurs, maintenant, nous passons de la mort à la vie. Voilà pourquoi déjà, le prophète David pouvait s'exclamer déjà dans le livre de Somme 16 à partir du verset 10. Tu n'abandonneras pas, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne vas pas m'abandonner dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Alléluia. Prophétique. Alléluia. Il était sur la loi. On parlait encore du Sheol. Il n'y avait pas de résurrection. Mais déjà, il avait déjà prophétisé. Il savait que tôt ou tard, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le Messie tant entendu, allait venir l'enlever du Sheol. Et que dans la tombe, un jour, il allait être enlevé. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui détient les clés, l'autorité. Et il nous montre déjà qu'il a l'autorité, chers frères et sœurs, sur la mort et le séjour des morts. On voit que c'est cette même clé qui a été utilisée pour pouvoir lier Satan pendant 1000 ans. C'est cette même clé, alléluia, qui a ouvert les portes de l'abîme. Vous pouvez voir ça en Apocalypse 9, verset 1 et Apocalypse 20, verset 1. Pour jeter Satan, pour jeter ses démons, alléluia, dans l'abîme, alléluia, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Chers frères et sœurs, c'est cette même clé. On dit cette clé qui a été donnée par Dieu. Donc, depuis la mort et la résurrection de Christ, Christ a l'autorité sur la mort et le séjour des morts. Alléluia, chers frères et sœurs. Et maintenant qu'il a l'autorité, maintenant qu'il a le pouvoir, alléluia, il doit repartir au ciel. Et on voit que, alléluia, chers frères et sœurs, il était en train de réprimander les spécialistes de la loi parce qu'ils ne faisaient pas entrer le peuple d'Israël dans le royaume des cieux. Et on voit que David s'exclame en disant que Dieu ne permettra pas que son âme périsse dans le séjour des morts. Alors, Jésus fait 3 ans et demi, 3 ans environ avec ses disciples. Il doit répartir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Cette autorité-là, il va remettre maintenant cette autorité à qui? À ses disciples. Et on va voir maintenant qu'est-ce que signifiait maintenant les clés du royaume. Vous parlez depuis, j'ai toujours entendu les prédications sur clés du royaume, clés du royaume. C'est quoi même? C'est ça, on va parler maintenant. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, nous prenons Matthieu 16, à partir du verset 17. Alors, Jésus, mais c'était un enseignant, quoi. C'est l'enseignant. Alléluia. Regardez déjà ce que Jésus fait. Il va d'abord questionner ses disciples pour savoir s'ils savent au moins qui est en face d'eux. Qui est celui qui est en face d'eux? Regardez. Nous partons dans le livre de Matthieu 16. Déjà, à partir du verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Il répondit. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre. Et sur cette pierre,
j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donne les clés du royaume des cieux. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, on a vu tout à l'heure, en Apocalypse, que Jésus-Christ avait la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Et il dit, cette église qui va bâtir là, alléluia, cette église universelle, la mort et le royaume des morts ne pourront rien contre cette église. Parce qu'il a déjà l'autorité. C'est ça, chers frères et sœurs. Et là maintenant, il dit quoi? À Pierre, parce que depuis Ésaïe 22, verset 22, et qui s'accomplit en Apocalypse 3, verset 3, il est le détenteur de l'autorité de la clé. Donc, il donne cette clé-là à Pierre. Et cette clé-là, c'était les clés du royaume des cieux. Ce n'est plus les clés du royaume de David, mais parce que c'était des juifs, ces prophètes. Mais maintenant, il donne dans une autre dimension, il parle du royaume de Dieu, comme il avait dit aux spécialistes, vous-même, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, et vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Voici, chers frères et sœurs, le véritable problème de Jésus, que les gens parviennent au salut. Et il donne cette responsabilité maintenant aux apôtres de faire entrer. Il est dans cette autorité de faire entrer, chers frères et sœurs, le peuple qui allait croire en lui par le biais des apôtres dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, donc Jésus-Christ qui est la clé, donne maintenant cette autorité aux apôtres. Alléluia. Donc regardez le cheminement. Quand nous prenons Galates, on a vu maintenant que, chers frères et sœurs, que parlant des clés, c'était devenu maintenant l'autorité doctrinale. On parle maintenant de la doctrine. Donc, en quelque sorte, Jésus disait à Pierre que maintenant tu as l'autorité de la nouvelle doctrine que tu dois annoncer au monde entier. Et par cette doctrine, beaucoup de personnes allaient être sauvées pour entrer dans le royaume des cieux. Voici la clé. On a dit que la clé, c'était l'autorité doctrinale. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, nous étions, selon Galates 3, et Galates 3 à partir du verset 23, avant que la foi vienne. Donc la foi commence à partir de la mort et de la résurrection de Christ. Et à partir, c'est là que vient l'évangile. Mais avant que cette foi ne vienne, avant que cet évangile ne vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Galates 3, verset 23. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, on était tous enfermés sous la loi. Voilà pourquoi les spécialistes, ils avaient la clé de la connaissance. Donc, la loi là, les spécialistes de la loi là, ils nous avaient tous enfermés parce que c'était eux qui étaient les détenteurs de la clé. On était tous enfermés dedans. Et c'était eux seulement qui avaient la clé qui pouvait nous ouvrir. Mais ils ne pouvaient pas. Alors, celui qui est le détenteur de la clé, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est venu, qui a ouvert la porte de la loi. On était condamnés sous la loi. Et il dit maintenant, passez de la loi à la foi. Alléluia. Voilà. Et voilà pourquoi il a censuré les spécialistes de la loi. Parce qu'ils n'ont pas fait leur job, leur travail, leur boulot. Donc il est venu, il nous a enlevés sous leur autorité. Et il nous envoie maintenant sous l'autorité de qui? De Paul, de Pierre, des apôtres. Alléluia. Des apôtres de l'agneau. Même aussi des apôtres de l'ascension, tels que Paul. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on passe à un nouveau statut. Mais je n'arrive pas à comprendre. Avant que la foi ne vienne, on était enfermés sous la loi. Mais voilà ces docteurs d'aujourd'hui là. Ces bishops, ces révérends, ces archives bishops, ces prophètes de Baal.
Nous, on était enfermés sur la loi. Jésus-Christ est venu ouvrir la porte, nous sommes sortis de la loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous enfermer encore sous la loi. Frère, vous-même regardez. Après, ils vont dire qu'on est critique. Ils viennent, Jésus-Christ qui a la clé, ouvre les portes de la loi, il dit sortez. Et ils viennent encore, il dit non, 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 revenez encore sous la loi et puis on vous ferme. Voilà, ils sont en train de nous parler d'Abraham matin, midi, soir. Ils nous parlent de la dîme matin, midi, soir. Mais c'est la loi. Pourquoi vous voulez encore nous enfermer sur ces pédagogues? Nous sommes sous la grâce. Nous sommes maintenant dans la foi. Frère. Pourquoi vous voulez nous parler encore des sacrifices? Pourquoi vous voulez nous parler encore de hôtels? Pourquoi vous voulez nous parler de huile, de onction? Je ne comprends. Tout ça là fait quoi? Pourquoi vous voulez encore nous envoyer derrière le sacerdoce? Tout ça là fait quoi? Vous nous enfermez encore dans la loi. Oh, l'église est malade, hein, je vous dis. À commencer par parler de les dirigeants qui sont les pasteurs, bishops, prophètes, prophétesses, révérends. Ils sont eux-mêmes malades. Voilà la vérité biblique. Voilà. Ils veulent nous... Ils veulent... Oh, vraiment, Jésus. On était enfermés. Jésus-Christ qui est la clé veut nous ouvrir. Et ils disent non. Jésus a mal fait. Restez encore dans la loi. Pourtant, eux-mêmes, ils ne peuvent pas obéir à la loi. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez que je vous ai dit qu'on allait arriver dans une autre dimension. Alléluia. Bon, dimension, quand on parle de dimension, ça fait un peu peur, mais alléluia. Bon, d'un autre aspect, ou bien d'un autre niveau, si vous voulez. Alléluia. Ah, on a entendu 4e dimension là, donc tout le monde a peur des dimensions. Alléluia. Alors, prenons, pour vous montrer que Jésus ici était la clé, prenons Jean 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient, alléluia, les disciples étaient fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter, alléluia, au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Voici l'évangile. Elle amène la paix du cœur. Alléluia. C'est ça l'évangile. La paix du cœur. Donc, ma soeur, mon frère, là où tu as des inquiétudes, que la paix du cœur te soit accordée à l'instant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, Jésus il est la clé. Les disciples étaient enfermés. Enfermés, parce qu'ils avaient peur. Ils allaient venir les prendre aussi pour aller les tuer comme les maîtres. Alléluia. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur. Et Jésus étant ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? On dit que tout était fermé. Alléluia. Mais Jésus qui est la clé, il vient. Et puis il ouvre et puis il rentre. Et puis il est au milieu d'eux. Parce qu'il est la clé. Alléluia. C'est pas un voyage astral. Il est la clé. Et il dit que la paix soit avec vous. Il est la clé. Tout est fermé. Mais Jésus vient au milieu d'eux. C'est ça, chers frères et sœurs, la clé. Et c'était pareil pour les disciples. Avec Pierre, emprisonné. Tout était, il était enchaîné, tout, chers frères et sœurs. Bouclé. Alléluia. On voit qu'un ange vient le délivrer. Ils arrivent à la porte de fer. La porte s'ouvre d'elle seule. Pourquoi? Parce que cet ange avait la clé qui était Christ. Alléluia. Vous voyez la grande persécution. Les spécialistes de la loi prennent Pierre et Jean, ils les jettent en prison. Chers frères et sœurs. Alléluia. Le matin, on vient, on les voit, ils sont en train de prêcher dans le temple. Parce que Jésus-Christ qui a la clé est venu ouvrir la porte. On dit, mais tout était... Comment ils ont fait? C'est ça. Parce qu'ils ont celui qui est la clé. Jésus-Christ de Nazareth. Frère, voici l'évangile. Voici l'évangile. Alors, voyons maintenant. Alléluia. Quelles étaient les clés là même? Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, je vous avais dit que les clés, c'était là, quoi? L'autorité doctrinale. Tout à l'heure, on va arriver à là. Il va vous dire comment il devait utiliser ces clés. Vous avez vu, il a dit tout ce que tu vas lier, tout ce que tu vas délier. Et vous allez voir que dans le judaïsme, alléluia, quand on parle de lier, littéralement, c'est la même chose. C'était utilisé pour désigner l'autorité doctrinale. Vous avez vu? Ou disciplinaire des maîtres de la loi. Mais on arrive à ça tout à l'heure.
Donc, parler des clés, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous parlez des clés du royaume, clés du royaume, clés du royaume. Tout simplement, c'est l'enseignement, la doctrine qu'il fallait donner. C'est ça les clés. La doctrine qu'il fallait donner au monde entier, alléluia, pour les faire accéder au royaume des cieux. C'est tout. Voici les clés du royaume. Vous êtes tenté de faire enseignement à ne point en fini là. J'ai entendu toutes sortes de clés. Clés de réussite, clés du bonheur, les clés du mariage, les clés du succès, les clés. J'ai entendu toutes sortes de clés. Voici les véritables clés qui sont ici. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Pierre a eu comme rôle historique celui d'ouvrir les clés, alléluia, du royaume des cieux. C'est lui qui a eu cette, alléluia, et qu'on appelle ce privilège. C'est lui d'ouvrir. Et nous allons voir quelle était la doctrine que Pierre devait prêcher pour que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux. Plus dans le royaume de David, alléluia, qui n'est que terrestre, mais le royaume des cieux. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc on a déjà fait un enseignement sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, allons-y. Première des choses, dans le livre des Actes, 2. Alors, tout commence ici. Voici les clés du royaume. Alors, il lui a donné les clés. Il lui a donné l'instruction. Il lui a montré comment tu dois faire pour que les gens puissent accéder dans ce royaume-là, céleste. C'est ça. Alléluia. Et on voit que tout commence le jour de la Pentecôte. Et regardez ce qui se passe à partir de Acte 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, comme Jésus avait dit en Acte 16, verset 18, et moi je te déclare, tu es Pierre. On nous dit ici, alors Pierre se leva. Ce n'était plus Céphas, Pierre. Lui qui était le porte-parole de l'église. Lui qui avait reçu maintenant l'autorité doctrinale. Lui qui avait reçu maintenant la nouvelle doctrine. Il s'éleva. On dit il s'éleva. Il s'est saisi maintenant de son autorité, de sa clé que le Seigneur lui avait donnée. De la clé doctrinale que le Seigneur a arrachée alléluia, aux spécialistes de la loi, qu'il remet à Pierre. Et Pierre se lève, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule. Pas d'une petite voix, d'une voix d'autorité. Il avait maintenant cette autorité que Jésus lui avait donnée, léguée, cette autorité doctrinale. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens demandaient à Jésus, mais de qui détiens-tu ton autorité? Il dit, il détient son autorité de Dieu direct. Et cette autorité de Dieu, il a remis cette autorité à Pierre. Pierre maintenant n'avait plus peur. Pierre était audacieux. Pourquoi? Parce que le maître lui avait dit auparavant, en Matthieu 16, verset 18, tu es Pierre. Et à toi, je donnerai qu'on appelle les clés du royaume des cieux. Il avait reçu cette autorité du maître. Maintenant, il savait, il n'avait plus peur. Et juste avant, le Saint-Esprit, la main de Dieu, est venue se poser sur lui. Frère, il était choisi. Et là, le kérigme, là, il ouvre maintenant la porte. Alléluia. Voici la première prédication publique de Pierre. Voici l'ouverture du royaume. Par quoi? L'annonce de l'évangile. Voilà. Ah, la première clé du royaume des cieux. Annoncer l'évangile. De la même manière que les scribes, les spécialistes de la loi devaient annoncer la loi au peuple d'Israël, c'est de la même manière que Pierre, alléluia, annonce maintenant l'évangile, cette doctrine nouvelle qui devait porter tous ceux qui croiraient, alléluia, dans le royaume des cieux. Et ça ne s'arrête pas là. Nous continuons encore. Alléluia. Et Acte 2, verset 14. Acte 2 maintenant, verset 37.
On a vu par l'évangile. Écoutez l'évangile. Ils doivent attendre. Le monde doit attendre l'évangile. Et deuxième des choses, maintenant, acte 2, à partir du verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et il demandait à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire pour entrer maintenant dans ce royaume-là, de Dieu dont tu as parlé là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il annonçait d'abord l'évangile. Voici la clé, une des clés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer? Frère, ne nous enseignez pas autre chose. Les clés sont là devant nous. Oh, vraiment, l'église est malade. Il va dire, Pierre encore va dire, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alléluia. Donc, deuxième des clés, c'est la repentance. On doit changer de vie. C'est la repentance. Ah, vous voulez savoir si les clés ont été dégrenées. C'est pour entrer dans le royaume des cieux. Il dit à Pierre, va leur donner la doctrine pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. C'est que Jésus reprochait aux spécialistes. Eux-mêmes, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux. Ils ne font pas entrer les gens. Mais toi, Pierre, je te donne les clés là. Fais l'entrée dedans. Je te donne l'autorité doctrinale. Fais l'entrée. Alléluia. Donc, c'était ça d'abord, l'évangile. Deuxième des choses, la repentance. S'il n'y a pas de repentance, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Troisième des choses, il le dit ici. Alléluia. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alléluia. Vous comprenez? Et donc, voici. Et on doit recevoir le Saint-Esprit. Tu as écouté l'évangile, tu t'es repenti. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est important. Voici les clés qu'on doit vous enseigner. Alors, Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager, les disant, recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Alléluia. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre furent baptisés en ce jour. 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Ça, c'est important. Verset 41. Ceux qui acceptaient, on n'a pas dit que tout le monde a accepté. Ceux qui ont accepté, sans cela que tout à l'heure, nous allons revenir. On va revenir là tout à l'heure. Sans cela que nous revenons dans Matthieu 16, à partir du verset 20. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tous ceux que tu excluras de la terre seront exclus. Et tous ceux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras de la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Et là, nous allons venir. C'est-à-dire que l'évangile qui est prêché là, ceux qui vont recevoir, ici là, les gens ont parlé de bénédiction. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas chasser sur la terre sera chassé dans les cieux. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Oh, pauvre église. On ne parle pas de chasser des mots ici, mais de bénédiction. C'est pas ça. Celui simplement qui acceptera l'évangile va entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'acceptera pas, il sera condamné. C'est tout. Ah, l'église a besoin d'être enseignée. Et là, nous allons en revenir tout à l'heure. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit déjà les principes des clés pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça vous fait du bien, hein? Ah, c'est comme ça m'a fait du bien. Quand Dieu, j'ai pas préparé ça là. J'ai là et puis Dieu m'a dit, prends les clés. Et puis comme ça, il m'a commencé à m'enseigner en même temps. Sur le tas. Alléluia. Donc nous continuons. Nous allons voir la doctrine de Pierre. Acte 8, à partir du verset 14 à 17. Acte 8, à partir du verset 14 à 17. Donc tout ça là, c'est mentionné hein, dans ce que le Seigneur avait révélé à Pierre. Acte 8, verset 14 à 17. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprit que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu. Vous voyez, c'est toujours accepter l'évangile. Et Pierre parle du salut. Vous recevrez le salut.
Et qui parle du salut parle de la vie éternelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà la vie éternelle, le salut. Et on sait que c'est Christ qui est le salut. Si vous acceptez Christ dans votre cœur, vous verrez le salut. Mais comment vous pouvez dire aux gens qu'ils sont sauvés alors qu'ils n'ont même pas accepté Jésus-Christ? Voilà. Une parenthèse. Papa Dion, comment tu peux dire que celui qui est mort là, franc-maçon là, il va aller, il est au ciel déjà? Alors qu'il n'a, on sait, tout le monde sait qu'il est franc-maçon, patron même du franc-maçon. Tu dis que Dieu va l'envoyer au ciel. Comment il va aller dans le royaume des cieux là s'il n'a pas accepté Jésus-Christ pour avoir le salut? Voici comment les vieillards ont dévié. C'est une parenthèse. Alléluia. Voilà. Alors, acte 8 à partir du verset 14 à 17. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent d'auprès d'eux Pierre et Jean. De leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on reçoit, on prie pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le fait d'être baptisé, Pierre était clair. Répentez-vous, changez de vie et vous recevrez le Saint-Esprit. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc les gens, ils ont suivi ce que Pierre avait dit. Ils se sont repentis, ils ont changé de vie, ils ont été baptisés, mais il leur manquait le Saint-Esprit. Il fallait qu'on prie pour eux maintenant pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Alors, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux être baptisé au nom de Jésus sans recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est écrit. Pierre et Jean leur imposaient donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et vous allez voir, parce qu'on parlait de langue, les gens vont dire, ah, donc je vais m'arrêter là. Alléluia. Oh, alléluia. Donc vous voyez, donc nous pouvons continuer encore. Nous allons lire un passage en Acte 10, versets 44 et 47. Vous connaissez déjà Acte 10, versets 44 à 47. Alléluia. Là, c'est chez Corneille. Le don de l'esprit aux non-juifs. Alléluia. Comme lui l'avait dit, Pierre avait dit auparavant, le don là, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus, qui sont même de près comme de loin. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendu soudain, parce que c'était une surprise, soudainement, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Frère, avant que le Saint-Esprit soit donné, il faut que les gens écoutent l'évangile. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'ai pratiqué par la grâce de Dieu des délivrances où pendant la délivrance, on a fini la délivrance de la personne, on prie pour remettre la personne entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit descend, la personne commence à parler en langue. On vient de chasser le démon. Mais au préalable, cette personne, avant qu'on prie pour elle pour être délivrée, elle avait d'abord au préalable écouté la parole, l'évangile. Elle était venue en cette veillée de prière. Elle a écouté l'évangile, on a prié et elle est tombée par la puissance de Jésus-Christ. Et puis elle a été délivrée. Elle a accepté de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle n'était pas convertie. Mais après, cette personne allait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais elle avait d'abord écouté la parole de Dieu. Voilà. On dit pendant qu'ils écoutaient, parce que c'est ça. Pierre a commencé par l'évangile, annoncer l'évangile. Pendant qu'ils écoutaient, alléluia, la parole. Les Coréens, alléluia, les Coréens juifs qui étaient venus avec Pierre furent tous étonnés de ce que l'Esprit Saint aussi était donné, répandu sur les non-juifs. En effet, on les entendait parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit bien que nous? Ils étaient obligés de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà, frère, la doctrine. Église, pourquoi vous voulez changer ça? Pourquoi vous voulez changer ça? Église de la Odyssée. Et puis vous vous étonnez que l'église soit morte.
Et aujourd'hui, quand vous avez dévié, vous faites toutes sortes de prédications, d'enseignements pour motiver l'église, pour montrer que l'église est dans la voie de Dieu. Cette église, elle est égarée, comme vous-même vous êtes égarés. Ne changez pas la parole. Alléluia. Voici les principes. Pour pouvoir accéder dans le royaume de Dieu, là, voici les principes. Frère, il n'y a pas autre chose. Ne cherchez pas révélation, les clés. Voici, c'est clair, simple. Simple. Alléluia. Chers frères et sœurs. Parce que la loi, là, c'était une seule connaissance, ils avaient une clé. Mais en Jésus-Christ pour entrer dans les cieux, là, il y a plusieurs clés. C'est les clés qu'on est en train de rémunérer. L'évangile, la repentance, le Saint-Esprit, le salut, la vie éternelle. C'est ce que Pierre vient de rémunérer tout ça tout à l'heure. Alléluia. Et il dit encore en Pierre, et je dis en Pierre, en Luc 10, et sachez qu'en parlant de tout ça, tout cela s'applique aussi à l'église. Il dit, je vous donne le pouvoir, cette autorité-là, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Et si toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. C'est ça, l'autorité. Et vous voyez, dans le judaïsme, quand on parle d'autorité, quand on parle de clés, au commencement, on parlait de la puissance de Dieu qui pouvait ouvrir comme fermer les cieux. Regardez quand Jésus-Christ est venu, il est ressuscité. Le royaume des ténèbres qui était le royaume, le Sheol qui était fermé. Jésus-Christ est venu ouvrir les portes. Et encore, il ouvre les portes de la Bible et il met Satan là-bas. Il ferme. Donc c'est la puissance. Donc quand tu es un enfant de Dieu aussi, tu demeures dans la puissance de Dieu pour pouvoir chasser aujourd'hui les démons. Combien d'églises aujourd'hui font des délivrances? Dites-moi, frère, c'est de vous à moi. Parlons aujourd'hui franchement. On voit aujourd'hui les délivrances dans les églises. Combien de révérends, de prédicateurs aujourd'hui font des délivrances? Vous voyez aujourd'hui des délivrances. Ce sont tous des discoureurs et des aventuriers. Ils vont prendre prédication, ils vont dire, ah, Dieu me dit, j'ai eu un songe avant de venir, je vois une révélation maintenant. Ça, ce sont des aventuriers. Faites des délivrances, on va voir. Parole, révélation, là, tout le monde peut dire, Dieu t'a pas parlé, il va dire, Dieu m'a dit. On a vu des gens ici, des prédicateurs, de beaux parleurs qui disaient, Dieu m'a dit, tu me voles ma gloire, tu voles ma gloire. Quand ils sont sortis de cela, Dieu m'a dit de me repentir, ils sont devenus pires même que la première fois. Donc, Dieu m'a dit là, tout le monde peut faire ça. On veut voir ce que Dieu fait avec vos mains. Textuellement. Arrêtez de nous emmerder. Église. Arrêtez, tout le monde peut dire ça. Oui, je vois vision. Oui, j'ai vu tant. Attendez, on va parler de tout ça là. Bande d'aventuriers que vous êtes. Là, montrez aussi que Dieu les utilise. Ils ont la on vous laisse ces paroles là, que j'ai vu vision, je vois, je suis en train de voir, regardez ce que Dieu me montre ceci, Dieu me montre cela, Dieu me parle. Faites, on va voir ce que Dieu fait avec vos mains. C'est ça qui est la vérité. On vous connaît trop dans votre marmaille. On vous connaît trop. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, donc Pierre, alléluia, il est celui, chers frères et sœurs, qui a ouvert le royaume des cieux aux trois groupes de l'humanité. Alléluia. Aux trois groupes, ça veut dire aux juifs, aux samaritains et les païens. Voilà. C'est en cela qu'on dira que tout ce que tu vas exclure, dans d'autres traductions, on dit tout ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit aussi aux yeux de Dieu, et tout ce que tu permettras sur la terre d'entrer dans le royaume des cieux sera aussi permis qu'on appelle aux yeux de Dieu. On va revenir tout à l'heure. Il y a eu quelques passages. Donc, c'est lui qui avait l'autorité doctrinale, et c'est lui qui a ouvert l'évangile aux trois groupes, c'est-à-dire aux juifs, aux samaritains et aux païens. C'est Pierre qui a commencé cela. Et je vous donne des exemples. Alléluia. Nous avons déjà vu un. Acte 5, acte 10, pardon. On peut voir d'abord acte 1 à partir du verset 8. Acte 1 à partir du verset 8 déjà. Acte 1 à partir du verset 8.
On avait vu ici que le Seigneur avait dit, mais, alléluia, le Saint-Esprit descendra si vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. On a vu que Pierre, il était chez Corneille, que on avait vu tout à l'heure, en acte 10, n'est-ce pas? 10, versets 5 à 6, chers frères et sœurs. C'était lui, encore Pierre. Alléluia. Donc, Corneille était un Romain. Alléluia. Ça, c'était un païen. Et vous allez voir que le jour de la Pentecôte, chers frères et sœurs, les gens de partout, en acte 2, alléluia, vous pouvez voir, il y avait les gens de toutes les nations qui étaient venus adorer à Jérusalem. Et on les cite, chers frères et sœurs. Donc, c'est Pierre qui a ouvert l'évangile à toutes les nations. Tous ceux qui étaient venus adorer, de toutes les nations qui étaient venues adorer à Jérusalem, c'est Pierre qui s'est élevé et c'est Pierre qui a commencé à annoncer l'évangile. Donc, par Pierre, cela s'est accompli. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous voyez, cela s'applique aussi à toute l'église. On le voit aussi dans le livre de Matthieu 18, verset 18. On va parler de ça aussi. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous... Il parle de l'église, hein, vous pouvez prendre à partir du verset 17. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre auront été aussi exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Donc, toutes les promesses, alléluia, que Jésus-Christ toutes ces promesses dites, alléluia, à Pierre, s'adressant aussi à l'église. Alléluia. C'est pour aussi l'église universelle. Alléluia. Alors, revenons maintenant à Matthieu 16. Nous allons finir par là. Matthieu 16, verset 16. Et nous allons venir. Jésus maintenant lui donne les principes. Alléluia. Donc, on a parlé en grosso modo des clés, tout ça. Alléluia. Maintenant, il dit ici, à partir du verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Voilà. Maintenant, on va parler de cela. On avait vu qu'avec les scribes, les spécialistes de la loi, ils avaient ce pouvoir-là de fermer l'accès ou d'ouvrir l'accès à la connaissance. Alléluia, de Dieu, à la connaissance de Dieu. Chers frères et sœurs, de la même manière, pour les chrétiens que nous sommes, alléluia, nous avons aussi ce pouvoir-là, alléluia, de pouvoir empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux ou pas. Comment? Qu'est-ce que je m'explique? Simplement par l'évangile que nous prêchons. Celui qui l'accepte et sur les conditions comme énumérées, alléluia, premièrement, comme je les ai énumérées tantôt, il est sauvé. Mais celui qui ne le reçoit pas, il ne sera pas sauvé. Frère, c'est la vérité biblique. Alléluia. Voilà. Donc, si tu acceptes toutes ces conditions, tu es sauvé. Tu n'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. C'est ce qui veut dire tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié. Tout ce que, parce que je vous ai déjà expliqué un peu ce qu'il voulait dire lier et délier. Mais je vais vous expliquer encore. Donc, Jésus-Christ donne à Pierre, il lui décrit comment ces clés-là doivent être utilisées. Ce que vous délirez sur la terre devait aussi être lié aussi au ciel. Ce que vous allez relâcher sur la terre devrait également se passer au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que Pierre, ce que Pierre va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. On parle ici du jugement dernier. Alléluia. Donc, lier signifie à l'origine enchaîner, capturer. Alléluia. Quiconque a le pouvoir de lier peut donc ordonner l'arrestation, c'est-à-dire faire prononcer et exécuter un jugement. Alléluia. Et inversement, libérer signifie libérer, c'est-à-dire révoquer un jugement. Donc, chers frères et sœurs, maintenant, ça c'était dans la fonction judiciaire des rabbins. Et on a vu que aussi, dans le même judaïsme, lié et délié, comme je vous avais dit, était lié pour parler, ça désignait la même chose pour parler de l'autorité doctrinale, dont ils avaient reçu cette autorité de faire entrer les gens dans le royaume des cieux comme de les faire sortir. Pourquoi? Alléluia. Par l'évangile.
Alléluia. Et on a vu comment Pierre a parlé à, comment ça s'appelle, ce magicien. Alléluia, qui voulait lui donner de l'argent. Alléluia, pour pouvoir acquérir, alléluia, le Saint-Esprit. Il lui a dit que ton argent périsse avec toi. Il pouvait lui dire, il pouvait le faire entrer dans le royaume des cieux comme il ne pourrait pas le faire entrer. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous le voyons dans quelques passages. Jean 20 à partir du verset 23. 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 Jésus dit à partir du verset 22. 21. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Écoutez, ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus à quitter. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Donc, il est dans ce pouvoir. Alléluia. Donc, c'est ce que disaient les pères de l'église. Ça veut dire que eux, ils avaient le pouvoir d'excommunier quelqu'un d'une église ou bien de laisser quelqu'un dans une église. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, ils avaient aussi ce pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous allez pardonner le péché. Alléluia. Ils seront pardonnés. Et tout à l'heure, nous avons vu en Matthieu 18. Matthieu 18. Alléluia. Donc, ne jouez pas en tant que chrétien. Vous avez une autorité, chers frères et sœurs. Vous voyez Matthieu 18 que nous avons vu tout à l'heure avec l'église. Donc, ça va encore plus loin. Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela ne se fasse tête à tête. S'il ne te coûte pas, tu auras gagné. S'il te coûte, tu auras gagné ton frère. S'il ne te coûte pas, reviens voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous allez exclure sur la terre, alléluia, auront été exclus aussi aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous allez accueillir sur la terre sera accueilli aussi aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, aussi l'église, voici, ça va un peu plus loin. Alléluia. C'est-à-dire dans la communauté chrétienne. Ça veut dire qu'un des frères et des sœurs, il y a toujours des antécédents. Et il nous donne aussi la démarche à suivre. Mais à la fin, si le frère ou la sœur ne veut rien écouter, on les considère comme des païens. Et quand tu vas te comporter comme ça, on dit non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que toi-même tu es saint? Oui, frère. Mais on a la clé. Oui, Pierre avait la clé. En tant que chrétien aussi, nous avons les clés. Nous avons la clé de l'autorité. Parce que si on veut rester dans l'affaire d'amour, là, frère, l'église va sévir. Le péché va sévir dans l'église. Alléluia. Ah, c'est une règle de l'église à suivre. Donc, on peut libérer le frère comme le lier. On peut le pardonner. Et s'il ne veut pas marcher selon les principes bibliques, on le lie. C'est-à-dire qu'on le jette. Il est lié. Il est égaré pour le jugement. Je peux vous donner encore d'autres passages, mais c'est les vérités bibliques. Alléluia. Donc par cet évangile, on peut faire accéder les gens au royaume des cieux, mais ceux qui ne veulent pas marcher selon cet évangile, on les lit. Et cela est écrit dans le ciel. Bon, les gens le font aujourd'hui de façon abusive, avec une autorité, eux-mêmes ils ne respectent pas la parole, et ils le font à partir de leurs titres. C'est là qui est mauvais comme on appelle, comme les spécialistes de la loi. Alléluia. Comme l'aveugle que Jésus avait guéri et qui était dans le temple. Alléluia. Et à l'aveugle disait aux spécialistes de la loi, vous voulez-vous devenir ses disciples? Et regardez comment ils ont parlé alléluia, à celui qui était aveugle. Ils ont dit que nous sommes les disciples de Moïse. Mais toi tu es païen, toi tu es impur depuis ta naissance. Vous voyez? Parce qu'ils se croyaient les purs. Et ils voyaient cet aveugle-là comme étant impur depuis sa naissance. Voilà.
C'est là que ça devient, parce que ils te disent que je peux te fermer, vous attendez ces prophètes, je peux te fermer le ciel, je peux t'ouvrir le ciel. Non, ce pouvoir-là, il est donné à tout le monde, chers frères et sœurs. Il est donné à tous les chrétiens. Donc si ton révérend vient te dire que je peux te fermer le ciel, tu lui dis toi aussi, c'est parce que vous ne connaissez pas votre autorité. Tu lui dis, moi aussi en tant que chrétien révérend, je peux te fermer aussi le ciel. Voilà le problème. Vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre autorité. Ces clés-là ont été données à tous les chrétiens. C'est à toute l'église. C'est pas aux bishops seulement. Eux-mêmes, ils sont déjà même à côté. L'ignorance. Vous avez vu, ils ont enlevé la clé de la connaissance pour qu'eux, on puisse les adorer. Alléluia. Donc, frère, lier signifie aussi alors déclarer quelque chose d'interdit. D'interdit. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc ça veut dire que par l'évangile, en proclamant l'évangile, alléluia, le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui croient en Christ. Si tu crois, tu es sauvé. Et si tu marches, il ne suffit pas seulement de croire, mais de suivre la procédure, la démarche. Mais le royaume des cieux, il est fermé à ceux qui ne veulent pas se repentir. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous voulez passer par... Voilà. Même Jean 3, verset 7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Vous avez mal compris le mot croire ici. Là. Croire, ça ne veut pas se dire que oui, je crois. Non. Il y a un processus. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, donc ça veut dire que si tu crois, si tu marches selon cette procédure, tu es sauvé. Mais il a dit ne périsse point, mais ceux qui n'observent pas, ils sont liés. Voilà la vérité biblique que vous ne voulez pas prêcher au monde entier. Non, vous prêchez maintenant, vous changez l'évangile pour dire que Dieu est amour. Non, les principes sont là. Sinon, Dieu n'avait pas parlé, Jésus n'avait pas parlé de, qu'on appelle, Jean n'avait pas parlé qu'on appelle, de périr. Il avait dit non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde entier soit sauvé. Voilà. Mais il y a des conditions. Quiconque croit et suit les préceptes qui ont été donnés à Pierre par Jésus-Christ. Voilà. Ce que n'enseignaient pas les spécialistes de la loi. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ sont liés. Oui, ils sont liés par le péché. Voilà. Quand Jésus disait au peuple d'Israël que vous êtes esclaves, ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Eux, ils sont les descendants d'Abraham. Ils ne peuvent pas être liés, ils ne sont pas esclaves. Jésus dit oui, c'est vrai, vous êtes les descendants d'Abraham, mais vous êtes liés par le péché. Vous êtes esclaves du péché. Donc celui qui n'a pas accepté la parole de Jésus, il est lié. Et s'il meurt, il va en enfer, il sera jugé. Il va au jugement dernier. C'est ça que la vérité. Il est lié. Voilà, chers frères et sœurs. Ne venez pas nous parler d'amour ici. Quelqu'un qui n'a pas reçu la parole, il est lié. On dit ceux qui ont reçu la parole de Pierre furent baptisés. Donc tout le monde n'a pas reçu la parole de Pierre, donc ils sont liés. Donc c'est l'évangile qui les lie, c'est l'évangile qui les délivre, qui les délie pour les emmener dans le royaume des cieux. On ne dit pas que c'est écrit quelque part. C'est ceux qui sont déliés, leur nom est écrit dans le livre de vie ou dans le ciel. Voilà la vérité biblique. Si tu n'acceptes pas l'évangile de Christ, tu es lié, ton nom aussi n'est pas écrit dans le livre de vie. Voilà la vérité biblique, dans le ciel. Donc, chers frères et sœurs, quand on parlait de la clé, c'était la clé de la connaissance de Dieu. Et qui parle de la clé de la connaissance de Dieu, faisons allusion à l'enseignement des spécialistes de la loi. De la même manière aussi, les clés que Dieu donne à Pierre commencent aussi par l'enseignement apostolique, la doctrine des apôtres qui nous ouvre l'accès au royaume des cieux. C'est cette doctrine-là que je vais un peu dénumérer. Donc par cet évangile, les gens peuvent avoir accès au ciel et par ce même évangile, les gens aussi, en renonçant à cet évangile, aussi, ils sont liés pour l'éternité. Ils sont aveuglés, ils sont éloignés de Dieu. Voilà la vérité biblique en ce qui concerne la clé. La clé ouvre les portes. La clé ouvre, la clé que Dieu donne à Pierre, c'est pour ouvrir l'accès à l'évangile, à la foi, au salut.
plus comme la loi. C'est fini. Alléluia. Donc, si vos apôtres et bishops et autres, là, vous veulent vous ramener encore sur la loi, vous dites, non, moi, Jésus-Christ a déjà ouvert la porte de la grâce. La porte de la loi est fermée, c'est fini. Moi, je suis sorti, je ne suis plus sur la loi. Alléluia. Et Jésus dit dans le livre de Marc et de Matthieu, là-bas, 28, que tout pouvoir lui a été donné. Il a remis aussi ce pouvoir à ses disciples. Ici, dans le livre de Marc 16, à partir du verset, Alléluia, 15, il dit à ses disciples, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont déliés du péché. Ils sont sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croit pas à l'évangile de Christ, il dit la bonne nouvelle. Celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle, il est condamné. Donc, comment vous pouvez me dire les gens des autres religions, ils sont sauvés, alors qu'ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle? Voici le problème. Et le Seigneur nous dit que celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle de Christ, la foi là, il est condamné. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit ici. Voilà, chers frères et sœurs, voici les signes miraculeux qu'on comprend ceux qui auront cru. En son nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Alléluia. Il arrivera de boire des poisons mortels, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voici tout ce package qui doit accompagner l'enfant de Dieu. Et il s'arrête à là. Ah, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mon ami, repartez voir la clé que Jésus-Christ a donnée à Pierre. Alléluia. C'est à Pierre qu'il a donné les principes. Repartez là-bas. En acte 2. Vous allez voir les principes qu'il a donnés à Pierre. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, même on peut voir dans le livre de Luc 10. Luc, c'est ça qui veut dire, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié sur la terre. C'est ça là, ça veut dire. Celui qui croira à cet évangile-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il est condamné. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Voilà. On va finir par là, en Luc 10. Jésus a choisi ses 70 disciples et il les envoya prêcher. Alléluia. Donc, on va prendre partie du verset 5. Lorsque vous entrez dans une maison, dites alors d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Et si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez de la nourriture et de la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre, mais demandez l'hospitalité. Dans votre ville, dans toute ville où vous irez, et l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades et s'y trouvent et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Nous la secouillons contre vous. Vous avez compris? Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville. Vous comprenez? Donc, celui qui reçoit l'évangile de paix, alléluia, et qui marche selon les ordonnances données par Pierre, il est sauvé. Mais celui qui ne veut pas recevoir l'évangile, c'est une malédiction, un jugement sur lui. Ne changez pas l'évangile. Tu n'as pas l'évangile de Christ. Tu as un jugement sur toi. Et ça te lie. Mais quand tu as l'évangile, tu reçois l'évangile, tu es délié par cet évangile qui sort de la bouche des enfants de Dieu. Mais si tu ne reçois pas cet évangile, on secoue nos pieds, c'est une malédiction qui est prononcée sur ta vie, le jugement. C'est ça qui est la vérité, c'est pas une question de Jésus amour, Jésus, on dit, Jésus qui est amour, il dit reçois sa parole. Tu ne reçois pas sa parole, tu n'es pas sauvé. Et tu es sur le coup du jugement. Alléluia. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que j'ai vraiment éclairci, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ose espérer. Alléluia, que vous avez été édifiés, ça vous a fait beaucoup de bien. Donc, on a voulu parler de la
clé de la connaissance, alléluia, chers frères et sœurs, qui était aussi l'évangile. Parce qu'on a parlé des différentes sortes de connaissances, mais il fallait maintenant qu'on rentre maintenant dans ce qui nous préoccupe. Donc, l'évangile, annoncer l'évangile aux gens, c'est annoncer la connaissance. Les docteurs de la loi amenaient la connaissance de Dieu. Alléluia. Ils ouvraient la connaissance de Dieu au peuple d'Israël. De la même manière, nous les chrétiens, nous ouvrons aussi la connaissance de Jésus-Christ par l'évangile au monde entier. C'est apporter aussi de la connaissance. C'est la plus grande connaissance, faire connaître Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous avons dit qu'à nous, Dieu nous donne cette clé-là, cette connaissance, d'apporter aussi cette connaissance au monde entier. Pour que le monde entier maintenant, alléluia, pour le peuple d'Israël, c'était pour qu'il puisse avoir le royaume millénaire. Mais nous, aujourd'hui, cette connaissance, c'est pour faire entrer l'humanité dans le royaume des cieux. Et il donne la clé, les principes à Pierre par lesquels nous pouvons passer pour accéder dans ce royaume. Donc c'est une connaissance. Alléluia. Et cette connaissance, celui qui l'accepte et marche selon les principes, alléluia, il change de vie. C'est ça la repentance. Alléluia. Il est sauvé. Mais celui qui ne reçoit pas toute, comme on appelle cette procédure, cette clé, cette connaissance, mais c'est un jugement, il est condamné, il est lié. Et c'est ce qu'il dit. Je te donne la clé du royaume des cieux. Va annoncer cet évangile, va annoncer ce que je t'ai dit, tous ces préceptes. Celui qui va recevoir cela, il est délié par ton évangile qui sortira de ta bouche. Mais celui qui va refuser cet évangile, ce même évangile que tu as prêché le condamne. C'est ça qui est la vérité. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver pour entrer encore dans une autre dimension de la connaissance. Alors on est toujours dans ce thème. Alléluia. Que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.